Oui, alors donc là, on va prendre les spécialités une par une et on va essayer de les détailler un petit peu pour effectivement, vous aider à mieux anticiper, ce qui va intéresser vos enfants, l'année prochaine en seconde. Allez, on redit tout ça encore une fois. Comment choisir ses enseignements? Donc très important, les 2 axes de réflexion. Où sont mes compétences? Où sont les matières que j'aime? D'où l'importance de bien se connaître. Ça, c'est le gros travail de l'année de seconde. Voilà, donc ça, c'est le premier axe et le deuxième axe, de quoi j'ai besoin pour poursuivre mes études. Une fois que le projet d'orientation est construit, on sait quelles sont les matières dont on a besoin. Je garde l'exemple de médecin, c'est le plus simple. Si je veux être médecin, bien évidemment, j'ai compris que j'allais garder de l'SVT, de la physique ou, des mathématiques, et qu'arrivé en terminale, j'en abandonnerai une des 3, pardon. Voilà, donc on n'oublie pas ces 2 axes de réflexion. Qui je suis, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'aime et de quoi j'ai besoin pour poursuivre après le bac. Voilà. Les spécialités, leur contenu, donc 3 spécialités en première qui font chacune 4 heures, 2 spécialités en terminale qui font chacune 6 heures. Voilà. Alors, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Je vous ai résumé les programmes de chacune de ces spécialités pour vous aider une idée du contenu. Cette spécialité-là, elle va bien pour, géopolitique et sciences politiques, bien évidemment, mais c'est aussi une spécialité qui apporte beaucoup de culture générale et qui peut compléter, beaucoup d'autres spécialités. Voilà, elle est assez facile à prendre si on veut faire, je ne sais pas, nous, les élèves qui choisissent ça, évidemment, ceux qui veulent aller dans le journalisme ou les élèves qui veulent également se lancer dans des carrières militaires. Euh, voilà, c'est vraiment une spécialité qui est facile à prendre pour agrandir sa culture générale. On sait, même dans une école d'architecture, par exemple, voilà, on va vous poser des questions de culture générale. Cette spécialité peut vous aider à y répondre. J'avoue qu'elle est souvent abandonnée par les élèves, en terminale quand elle est prise comme ça, un petit peu en complément pour acquérir une culture importante du monde contemporain. Les élèves qui se font plaisir en histoire-géographie au collège, peuvent l'apprendre sans problème puisqu'on est vraiment dans le même domaine et les mêmes appétences. Humanité, littérature et philosophie. Alors ça, c'est une spécialité, qui est enseignée par 2 enseignants à la fois. Vous avez 2 sur les heures, vous en avez la moitié qui sont faites par un prof de lettres et l'autre moitié qui sont faites par le prof de philosophie. En fait, il s'agit de prendre des axes, et chaque axe va être ensuite étudié par cette double entrée. Comment cet axe est étudié en littérature, comment cet axe est étudié, en philosophie. Vous avez ce petit tableau qui vous résume ce qui se passe sur les 2 années de première et de terminale. Voilà, donc les pouvoirs de la parole, période de référence, antiquité, âge classique. Cet axe-là va être étudié à la fois dans le domaine de la littérature et dans le domaine de la philosophie. Donc là, vous vous en doutez, on est sur des littéraires, ceux qui auraient pris l'ancien bac littéraire, voilà. Elle aussi, elle peut compléter pas mal de choses. Je vais reprendre l'idée de l'école d'architecture parce que c'est un architecte qui me l'a dit et il disait que cette spécialité-là pouvait être prise parce que elle apporte beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de curiosité et elle développe des compétences ces compétences-là qui peuvent être attendues dans certaines formations. Voilà, de la créativité, de la réflexion. Ouais, elle est bien. Elle est bien aussi pour développer tout ça. Voilà, apprendre à réfléchir. Langue, littérature et culture étrangère et régionale. Donc, vous pouvez l'apprendre effectivement dans les grandes langues qui sont étudiées au collège. Alors là, il faut faire attention, c'est pas une spécialité que l'on prend si on n'est pas trop bon en langue. Parce qu'en fait, ce sont des cours qui sont faits dans la langue. On n'apprend pas l'anglais, on fait un cours en anglais. Donc, surtout pas voir cette spécialité comme un moyen de s'améliorer, comme du renforcement, comme du soutien. Non, on est vraiment sur des élèves qui ont des compétences en langue et qui les utilisent pour étudier un sujet. Pour l'anglais,
renseignez-vous bien aussi auprès des établissements. En fait, la langue, littérature et culture étrangère en anglais, on a deux choix. Ça peut être sur la littérature ou en monde contemporain. La différence entre les 2, et là je reprends une phrase de notre recteur qui nous avait dit, pour faire simple, si vous avez ELCE en anglais littérature, ben vous allez lire du Shakespeare. Si vous avez LLCE en anglais monde contemporain, ben vous allez étudier le Times. Voilà. Donc c'est la même spécialité, mais elle a quand même ces deux petites distinctions. Certains lycées ont fait le choix de la faire en littérature, d'autres ont fait le choix de la faire en monde contemporain. Mais je répète, attention, ça demande un bon niveau de langue. On n'y va pas pour faire du soutien ou du renforcement. On y va parce qu'on est bon déjà dans cette langue. Alors, bon, évidemment, si vous prenez l'anglais, vous vous en doutez, ça peut accompagner énormément d'autres spécialités et ça peut ouvrir évidemment plein de portes dans plein de choix d'orientation possibles. Donc, pour l'élève qui est bon en anglais, je dirais qu'il a déjà celle-là à prendre, c'est sûr, et il peut la compléter avec les autres. Littérature et langue et culture de l'Antiquité, donc elle se fait soit en latin, soit en grec. Elle fait partie des spécialités rares. Là où je suis, moi, dans le nord de la Loire, j'avoue qu'on n'a pas d'établissement qui l'ont, donc je ne connais pas ceux qui l'ont sur Lyon, mais elle existe certainement. C'est très ciblé. Voilà, c'est très ciblé. Évidemment, il faut avoir fait du latin ou du grec avant, parce que c'est comme pour l'anglais tout à l'heure, on y va si on est bon. Ce ne sont pas des cours vraiment de latin ou de grec, hein, donc il faut vraiment y aller avec des vraies compétences avant. Ah oui, je vous ai rajouté le petit... Pardon. Il y a une nouveauté 2022, et là encore, bien se renseigner si des établissements le font ou pas. L'Éducation nationale a développé un projet qu'elle a appelé Mare Nostrum. Et là, on est sur 1 heure de plus par semaine, si on fait ce projet-là, où on va travailler à la fois le latin et le grec, plus des langues étrangères et aussi un petit peu de français. Voilà, donc c'est un projet nouveau, très particulier, où on se rajoute 1 heure de cours par semaine. Alors, les maths, écoutez, je vais certainement pas vous donner de grandes nouveautés. Les mathématiques, notions abordées dans la classe de seconde, et introduit de nouvelles notions avec la spécialité. On développe le goût des mathématiques, bien sûr. On continue d'apprécier les démarches, les concepts, maîtriser l'abstraction. Et vous avez donc les 5 grandes parties du programme qui sont là. On retrouve les algorithmes et la programmation que les élèves ont pris l'habitude de démarrer dès le collège avec le petit logiciel Scratch. Au lycée, c'est le logiciel Python. Les mathématiques sont indispensables si on veut continuer des études dans le numérique, bien sûr. Voilà, et ça complète bien beaucoup les sciences physiques. Alors, numérique et sciences de l'informatique. Ça, ce sont des élèves qui vont passer toutes les heures de la spécialité devant un ordinateur. Ils ne font que de la programmation, pratiquement. C'est, oui, évidemment très utile pour tous ceux qui veulent se lancer dans un métier dans le numérique. C'est une spécialité qui fonctionne bien. Donc, si on n'a pas peur de passer tout ce temps devant un écran d'ordinateur, elle fonctionne bien parce qu'en fait, il n'y a que 40 sujets possibles au bac, et les élèves ont les 40 sujets possibles au bac. Et donc, ils vont pouvoir passer leurs 2 années de lycée à s'entraîner à faire ces sujets. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de surprises le jour de l'examen. Et les résultats sont souvent très bons. Voilà. Par contre, ça demande évidemment vraiment de l'appétence pour l'informatique. Je disais, on a ça dans notre établissement. Ils font de la programmation et ils passent tout leur temps devant un ordinateur. Voilà. Donc, si on aime, c'est très bien. Physique-chimie, bon, c'est comme les mathématiques ou comme les SVT, hein, c'est des matières que l'on connaît. On développe beaucoup la pratique expérimentale dans ces 2 matières-là, comme dans l'ancien bac. Vous avez, au moment de l'examen, il y a un exercice de travaux pratiques, les TPE, où l'élève donc on va demander à l'élève de réaliser devant le jury une expérience. Voilà, en plus de toutes les connaissances théoriques, bien sûr, qu'il doit avoir. Donc, je vous laisse lire les différents chapitres.
Voilà. Bon, physique-chimie, l'architecture, on n'y coupe pas. Voilà. Métier scientifique de manière générale, avec en plus voilà, cette pratique expérimentale à être évaluée au bac. Alors, sciences de l'ingénieur, on l'a dit tout à l'heure, voilà, on s'intéresse aux objets, aux systèmes artificiels, capacité à innover, à imaginer, matérialiser une solution à un type de problème. C'est pour ça que je vous disais que moi, je trouve que ça ressemble beaucoup au programme de technologie tel qu'on les connaissait dans les collèges. C'est vraiment la même démarche. Voilà, donc conduite de projet, qui est la partie principale du métier d'ingénieur, c'est vrai. Un projet donc de 12 heures mené en équipe qui permet aux élèves d'imaginer, matérialiser une solution originale. Voilà. On est vraiment proche de la technologie et même de ce qui peut se faire dans les bacs techno. SVT, donc là aussi, matière connue. Comme pour la science physique, une épreuve expérimentale pour le bac. La difficulté de cette matière, de ce que j'entends dire les collègues, c'est quand même qu'il y a, comme la science physique, mais beaucoup de choses à apprendre. Et c'est un peu la difficulté de nos élèves d'aujourd'hui, apprendre. Voilà. Donc là, effectivement, beaucoup de choses à apprendre, mais évidemment très intéressant par la pratique expérimentale notamment. Si vous prenez ces matières-là, enfin les spécialités, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a des couples ou des triplettes à faire. SVT, ça va aller avec maths ou ça va aller avec sciences physiques. Autrement dit, vous refaites un petit peu le bac S tel qu'il existait avant. Voilà, si ça peut aider aussi peut-être à la réflexion. Donc, SVT, fac de médecine, bien sûr, la fac de bio, bien sûr. Voilà. SES, SES, je dirais que c'est un petit peu comme histoire géo, géopolitique et Sciences Po présenté au début. On est sur une spécialité qui va bien pour accompagner pas mal de choses, puisqu'on touche à la fois d'économie, à la fois du social. Donc, ça peut accompagner pas mal de doublettes et ça peut être aussi effectivement la troisième spécialité qu'on va prendre en complément en sachant qu'on l'abandonnera peut-être en fin de première. Voilà. Donc, elle va très, très bien avec histoire géo, géopolitique, Sciences Po. D'ailleurs, cette matière-là peut être enseignée aussi bien par des profs d'histoire géo que par des profs d'SES. Et elle complète vraiment beaucoup, beaucoup d'autres spécialités. On a fait le tour des spécialités. Alors, il y a deux questions. Oui, Est-ce que certains lycées proposent des triplettes d'office? oui. Les lycées qui font ça sont des lycées qui sont souvent de grande taille et qui le font par obligation pour la fabrication de leurs emplois du temps. Alors, je veux bien rentrer dans cet aspect technique 2 petites minutes. L'idée de la réforme, c'est que chaque élève puisse choisir les spécialités qu'il veut. Si on va au bout de l'idée de cette réforme, ça veut dire que dans nos emplois du temps, les spécialités sont les unes après les autres. Il y a absolument, on ne met aucune spécialité en face une autre spécialité dans l'emploi du temps, sinon ça veut dire qu'il n'y a plus le choix. Sauf que ça, c'est juste impossible. Ou alors, il faut qu'on se mette des cours les mercredis après-midi et les samedis matins. Ça ne tient pas dans un emploi du temps si on met les spécialités toutes séparées les unes après les autres. Donc, pour éviter d'avoir des emplois du temps vraiment avec une trop forte amplitude, effectivement, des grands lycées ont fait le choix de proposer des triplettes pour pouvoir construire des emplois du temps. Alors, on est peut-être un peu moins dans l'esprit de la réforme, parce que là, on tombe dans un choix qui est limité, puisqu'on ne peut pas créer la triplette que l'on veut, mais par obligation, ça a dû se faire. Mais c'est vraiment à cause des emplois du temps. En plus, ces spécialités, on doit les mettre par bloc de 2 heures, en première ou en terminale. Donc, imaginez un élève, quand dans l'emploi du temps, il y a une spécialité qu'il n'a pas choisie, il se retrouve systématiquement avec un trou de 2 heures. Donc, ça nous a posé beaucoup, beaucoup de problèmes pour la construction des emplois du temps, pour arriver à faire des choses qui ne soient pas complètement aberrantes pour les élèves, bien sûr. Et la solution, ça a été effectivement de faire des triplettes. Bon, en même temps, il y a une logique dans les triplettes quand elles sont faites.
Là, en ce moment, j'ai une élève de seconde qui me dit qu'elle aimerait bien prendre SES et SVT. Voilà, on essaye de lui faire comprendre qu'avec SES et SVT, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Enfin, c'est pas des spécialités qui vont aller ensemble pour une formation. Ou alors, il faut vraiment prendre maths ou physique avec SVT et on laissera tomber la SES en fin de première. Mais... Donc, si vous voulez, quand les triplettes sont proposées d'office, elles le sont avec une vraie logique. Voilà. Après, moi, je dirige un petit collège où je n'ai que 2 classes par niveau, donc petit lycée, pardon. J'ai que 2 classes par niveau, donc j'ai pas eu ce souci d'emploi du temps et j'ai pas été obligée de faire des triplettes. Mais quand c'est fait, c'est vraiment parce que ça tient pas. Voilà. Alors merci. Il y a une autre question. Est-il possible de prendre 4 spécialités en première? Non, c'est 3. C'est 3. C'est 3 et ah oui, une précision importante aussi, on ne peut pas prendre 2 langues étrangères. Hein. La spécialité LLCE, on ne peut pas dire pour un amoureux des langues étrangères, je vais la faire en anglais et puis je vais la faire en espagnol. On n'a pas le droit. On ne peut en prendre qu'une langue. Alors, en conclusion, on peut, enfin, même si c'est un moment important et compliqué, c'est toujours compliqué de faire des choix et d'ailleurs, c'est presque une éducation à faire des choix. Il faut dédramatiser la question de l'orientation. Enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux parents. On ne peut pas faire de mauvais choix parce qu'il y a quand même tout un tas de passerelles possibles, parce que le supérieur s'est adapté à cette réforme. Aujourd'hui, les écoles, après le bac, elles savent qu'elles vont accueillir des élèves qui n'auront pas tous suivi les mêmes cours. Donc, le supérieur s'est adapté à cette réforme et va être capable de proposer des remises à niveau ou des choses comme ça. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça que je conseille quand même de réfléchir à qu'est-ce que j'aime. Vous l'avez compris, 12 heures par semaine. Il faut pouvoir aussi se faire plaisir et partir sur cet axe-là. Qu'est-ce que j'aime et dans quoi je suis bon? Et après, vous verrez, le paysage s'éclaircit assez vite.